C.J. Williams et Markieff Cummings. Tout le monde est prêt, on va commencer ce match. Allez, c'est parti. C'est parti, premier ballon pour Pau dans les mains de John Stockton. Et non, pardon, Michael Stockton. Je savais que j'allais la faire celle-là, à un moment ou un autre. Retour justement sur lui. Ça attaque le cercle. La bonne défense de Pelos, et finalement ça va courir. Ça va aller en contre-attaque. 2 points. Facile, ultra facile même. Pour Bourg-en-Bresse, bonne défense. Ça court d'entrée. Et ça permet surtout de marquer un panier facile pour James Palmer. C'est le premier du spectacle, hein. D'entrer un gros dunk. Et ça défend bien, ça empêche de renverser. Ouais, là, il trouve pas de solution, hein. Cummings qui aurait pu décaler, voilà. Qui décale finalement. Le shoot à 3 points, très compliqué, mais finalement pas si mauvais que ça, mais raté pour C.J. Williams. Benitez, qui reçoit 2 écrans, savoir jouer sur Palmer. La passe à l'intérieur, sur Brima, le petit hook, c'est bien défendu, rebond maîtrisé par les Palois. Pour l'instant, clairement, on voit une arme défensive, hein, du côté de Bourg-en-Bresse. Rien n'est simple, on fait les efforts. Il suffit que je dise ça pour que Brima ne sorte pas vraiment sur l'écran et qu'il se fasse prendre un rebond offensif par Enzo Charvin. Son énergie, toujours si précieuse. Voilà, c'est James Palmer Jr. hein, qui fait faute sur cet écran. Le ballon sur le post-up d'Onyangé. James Palmer Jr. qui défend bien, qui saute pas. Il y a deux Charvin à l'énergie. Ça ne suffit pas. Ballon pour Pelos, finalement pour Benitez. Le ballon qui a bien avancé sur la transition, mais le repli défensif qui est bon du côté palois. La bonne main, la très bonne main là. On a 2 doigts de perdre ce ballon. Mais c'est bien récupéré finalement. Et le ballon reste dans les mains de Bourg-en-Bresse. Les Bressans à l'attaque, il restera 11 secondes. James Palmer Jr. Benitez, avec l'écran de Brima. Il retrouve Brima justement, il y a une sorte de prise à 2 finalement. C'est Cummings qui va défendre sur lui, il sort son hook shot. Complètement raté. Rebond Charvin, qui met du rythme avec Stockton. L'écran sur transition, on va retrouver Charvin en haut. Ouh, c'était derrière la planche, c'était compliqué. Très compliqué, mais il va jouer, Charvin il est dans la raquette, il va lui aussi sortir son hook. Décidément, les hooks sont sortis, mais les résultats sont mauvais. Des deux côtés. La bonne transition, Pierre Pelos s'est raté, mais Brima lui aussi, l'activité. Ah, décidément, il n'a pas de réussite, hein. Brima, sur ce début de match, il est là, il est présent. Ouais, faute de Pierre Pelos. Presque 2 minutes 30 de jeu hein, du côté du Palais des Sports de Pau et 2-0 seulement. On se croirait à un match de Coupe de France. Stockton qui remonte le ballon, défendu par Benitez. Retrouve le ballon justement. L'écran, il est passé. La passe sur Charvin. C'est bien contesté par Brima. Et finalement c'est Pierre Pelos qui s'en sort bien, qui récupère le ballon. Mais qui récupère pas le ballon du coup. Ouais, comme il a essayé de jongler avec le ballon un petit peu Pierre Pelos, ça a touché la structure, donc le ballon est rendu au Palois avec 14 secondes de possession. Stockton. Onyangé. Bonne lecture de Onyangé. Cummings. Cummings qui a du mal, qui a beaucoup de mal. Stockton qui a oublié de balancer, restait plus de temps. Le shoot, l'énorme shoot de Stockton. Qui fait beaucoup de bien, hein, parce que clairement, offensivement, depuis le début du match, c'était très très chaud. Et est-ce que ça va les libérer un petit peu, j'espère. Axel Julien. Axel Julien, la bonne passe. Oh, la bonne circulation de balle. Fin de chaîne pour Pierre Pelos, qui malheureusement rate le shoot. Cummings, qui va attaquer Pierre Pelos, justement. Qui essaie de faire sauter. C'est Charvin, qui est contesté aussi
Décidément, rien n'est donné dans ce match. Les défenses sont bonnes. Là, c'était Brima qui a contesté ce shoot de Charvin. Palmer Junior qui essaie de trouver Pelos. Ah, la bonne passe. La bonne passe, la vista magnifique. Hugo Benitez qui rate. Et Pierre Pelos qui était à 2 doigts de prendre ce rebond. Finalement, c'est Onyongue qui le récupère. Et qui le donne à son bonheur, Michael Stockton. L'écran de Charvin. On retrouve Charvin justement. Oh, la bonne anticipation. Hugo Benitez qui savait que Charvin allait redonner le ballon à CJ Williams. Et c'est ce qui a été fait, ça a été touché. En tous les cas, on a la rentrée de Vitaly Shikoko. On a la rentrée de Kukila et de Masséna. Avec quelques changements, hein, normal. 4 minutes de temps de jeu, 3-2. Sauf si on joue en handball, ça fait peu. Justement, Shikoko pour son premier ballon. L'écran, le bon écran sur Stockton qui essaie de faire la différence, sauf que ça bloque bien la raquette. Là, par contre, il est seul. Il est seul complètement, Cummings. Et il sanctionne, évidemment. Ouais, ça a beaucoup aidé sur le pick and roll. Donc forcément, il restait 2 joueurs sur lui. Ils ont un peu laissé tomber Cummings qui sanctionne. Palmer Junior qui réussit pas. Et Pierre Pelos qui ramasse le ballon tranquillement. Et qui met 2 points. Allez, le match, on va dire qu'il est enfin lancé. Stockton. CJ Williams qui fait sauter, qui refait sauter, qui retrouve Shikoko de haut panier. Ah, dit que Shikoko de haut panier face à Pierre Pelos, c'est difficile pour lui. Et finalement, c'est 2 points. C'est Julien qui remonte le ballon. Pour Bourg. Oui, Pierre Pelos, il avait du temps. Bien sûr qu'il allait dégainer. Alors oui, on peut considérer que c'est un shoot un peu rapide, sauf qu'il est dedans, il est dans le bon moment, il n'est pas défendu, donc il fait très bien de le prendre, Pierre Pelos, d'ailleurs il le met en plus. CJ Williams défendu, dur, ouais, l'écran de Vitaly Shikoko, pas suffisant, gros écart de CJ Williams, Palmer Junior, c'est Julien qui donne à l'intérieur. On retrouve Palmer Junior. Attention, averti pour flopping. Et le gros shoot. Le gros shoot d'Axel Julien, justement, qui a retrouvé cette action. Et ça gronde un petit peu du côté du Palais des Sports. À l'arrivée sur le terrain de Jordan Floyd. Qui défend justement sur le ballon et sur Stockton. On va essayer de chercher à l'intérieur sur Shikoko, défendu par Kokila. Il est passé, Onyongue, et finalement il va trouver l'intérieur, la bonne pénétration, la bonne percussion, et surtout la bonne fixation qui permet de donner un panier facile à son pivot, Vitaly Shikoko. Allez, ça annonce un système, ça va essayer de placer un petit peu le jeu du côté de Bourg-en-Bresse, 10-10. Non, Masséna. Jordan Floyd, qui attend l'écran lui aussi. Oula, la bonne défense. CJ Williams qui va aller au bout, qui va en tous les cas provoquer cette faute. Ouais, France Masséna qui est obligé de faire faute sur cette action. Il y avait une bonne défense. Du côté palois. Et Alex Chassan, hein, qui arrive sur le terrain lui aussi. On retrouve Vitaly Shikoko qui fait sauter les moves de haut panier. Trop facile pour lui. Trop fragile à l'intérieur. À partir du moment où on est en retard sur lui, même Kokila a du mal à défendre. Masséna qui est passé, qui était à 2 doigts d'avoir le N1, qui n'aurait pas
Pardon. Jordan Floyd, qui était passé, pardon. Mais qui n'aura donc pas non plus le N1, mais qui aura les deux lancés. Et Landing Sané qui fait son apparition sur le terrain du côté palois. Ouais, le premier qui est raté, qui était un peu court. Ouais, j'ai vu qu'apparemment il n'y a pas de son d'ambiance. Donc je vais essayer de faire régler ça. Merci à Simon Darnozan. Allez, on revient au match. On est sur une zone. Du côté de Bourg. Bonne circulation de balle. Ça arrive sur un shoot quasiment ouvert. Malgré ça, c'est raté. Ballon maîtrisé par Bourg-en-Bresse. Il est passé. Il est passé. Et il y aura une faute au sol. Ouais, ça met beaucoup de rythme. Hein. Jordan Floyd, il a tout de suite attaqué. Ouais, Jordan Floyd qui était à deux doigts d'avoir un ballon pour remettre le panier facilement. Ouh là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il va attaquer Shikoko. Ah, c'est raté, complètement raté. Pourquoi qu'il a? Dommage que l'action était très bien partie. Landing Sané. Stockton. Ah, il va être retrouvé Landing Sané, bien sûr, dans son spot favori. Et il convertit, bien sûr, ce pick and pop. Temps mort du côté de Bourg-en-Bresse, j'imagine. Parce que Pau a pris la mesure dans ce match en menant 15-10. Les arbitres sont allés vérifier. Le shoot de Landing Sané était à 2. Et donc on revient à 14-10. Hein. Et plus 15-10 comme tout à l'heure. Jordan Floyd qui remonte le ballon. Défendu par Ayayi. L'écran, le premier écran, finalement, il se passe pas grand chose. Hein. C'est plutôt une entrée de système. Max Courby qui est revenu sur le terrain aussi. Qui est arrivé sur le terrain d'ailleurs. Et qui a deux doigts de perdre ce ballon. Dans le transfert pour Chassant. Mais ils s'en sortent bien. Ballon toujours pour les Bressans à 7 secondes de la fin de possession. Masséna. Max Courby, le shooter. Et c'est raté. Rebond à Yahi qui donne directement à Stockton. Intéressant de les voir évoluer tous les deux. Stockton qui attend le pic. Ça a switché, il veut jouer, bien sûr, le high-low. Et 2 points pour Pau. Ah, je suis désolé, mon image avait frisé, je sais pas si c'est aussi chez vous. Max Courby qui attaque le cercle. Max Courby. Il n'a pas la réussite, Max Courby, mais finalement, le panier marqué. Alors, je sais pas si c'est Coquilla qui la met, ou si c'est un palois, en tous les cas. Le panier est validé pour Bourg-en-Bresse. Et toujours cette zone, hein. Cette zone 2-1-2, 2-3. J'irai plus 2-1-2. Parce qu'on voit Coquilla monter. Et finalement, ça se retransforme en man-man après. Oh, le marché. Le marché, bien sûr. Ballon perdu. Ah, c'est une sorte de zone match-up. Hein. C'est-à-dire que ça commence en zone. Et ça se transforme en man-man, en homme à homme. Désolé pour les anglicismes. Jordan Floyd. La bonne passe. Oui, ça c'est bien joué. C'est bien joué pour Kevin Coquilla. Bien trouvé par Jordan Floyd. Mais il doit marquer ça, Coquilla. Il a raté plusieurs opportunités à avoir des paniers faciles.
Là, il rate l'opportunité d'avoir le N1. Bon, il aura quand même les deux lancers francs. Ouais, c'est raté. Le début de zone, hein, comme on a vu tout à l'heure, qui devrait évoluer, ça bouge beaucoup. Tandis que Sané qui monte au poste, justement pour attaquer cette zone, c'est raté, mais c'était là qu'il fallait attaquer la zone. Le shoot, là aussi, Jordan Floyd qui attaque la même zone, mais avec beaucoup plus de réussite. Pick the picker, série d'écrans. Finalement, ça fait main à main, et il n'y avait plus de temps pour terminer ce carton. C'est raté, de peu, mais c'est raté, et c'est toujours Pau qui mène 16-14 à la fin de ce premier carton. Allez, on va repartir. On va repartir pour ce deuxième carton. Pour l'instant, c'est pas un score fleuve, c'est un score très défensif. On va voir si ça trouve un petit peu la mire des deux côtés, parce que 16-14 c'est peu. Mais après c'est normal, c'est un match important pour les deux équipes, on en parlait tout à l'heure. Benitez, qui a le ballon en tout cas pour mener cette première attaque. La prise à deux qui vient, c'est intéressant. Jordan Floyd qui va... Oh, quelle passe. Oh, quelle passe. Et là, par contre, Coquilla qui met dedans. Jordan Floyd qui fait une superbe passe, super action vers le cercle, qui fixe tout le monde. Et la passe laser. Ballon intérieur, bien sûr, on va chercher Vitaly Chikoko, qui va revenir sur son hook main gauche, bien sûr, c'est trop tard. Coquilla, il doit faire l'effort avant qu'il touche le ballon. Parce que sinon, si personne ne vient aider, en deux dribbles, il va se retrouver près du cercle. Et sans aucun souci pour Vitaly Chikoko. Benitez. Ah là, c'est bien coupé par contre. Ça, c'était bien coupé de la part d'Ayayi. Chikoko qui sort un petit peu trop fort. Ayayi qui essaye de couper Jordan Floyd parce que clairement, il fait la différence. Jordan Floyd. Coquilla qui est sanctionné pour cette défense et qui directement va sur le banc. Freddy Fotou fait rentrer à la place Brima. Ah, jamais simple de défendre sur Vitaly Chikoko, joueur très très fort de haut panier. Il sort fort justement sur l'écran là aussi, sur Jordan Floyd, avec Chasson qui attrape pas le ballon, qui était déjà sur la deuxième action. Ballon perdu pour les Bressans. Hugo Benitez qui annonce à tout le monde la zone. Ah, ils ne sont pas compris. Mais il a raison, c'est pas Ayeyi qui fait une erreur là, c'est CJ Williams. Quand tu pénètres et que quelqu'un vient juste à côté de toi, c'est une erreur. Il faut faire du spacing. Le bon spacing, c'était CJ Williams à 3 points, 0 degré. Et ballon perdu supplémentaire, un ballon donné à Pau. On espérait que le deuxième carton soit de meilleur augure en termes offensifs. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Bon, vous allez me dire, il vient juste de commencer le carton. Mais il y a quand même 1 minute 30 déjà de jouer. Stockton qui va attaquer cette zone intermédiaire où personne ne peut venir le toucher. Il s'arrête juste au bon moment. Il fait un petit flotteur, c'est dedans. Et 4 points d'avance maintenant pour Pau. Oh, la bonne passe. Le backdoor trop facile. En overplay trop important d'Ayayi. La bonne lecture de Benitez évidemment, mais la bonne coupe. Surtout de Jordan Floyd.
Ayaï. Stockton, l'écran de Shikoko. Stockton qui va aller au bout, qui va aller facilement au bout, qui se joue de Jordan Floyd, qui est très bon en attaque, mais défensivement, sur ce coup-là, il s'est fait avoir comme un bleu. Benitez, chassant, Jordan Floyd justement, qui va tellement vite. Mais par contre, il a voulu éviter le premier cercle pour pas se faire contrer, sauf que du côté de Vitaly Shikoko, on l'attendait sur le deuxième. Et retour en jeu de Pierre Pelos. Ah, bien joué. Ça, c'est bien joué. Cette remise en jeu, elle est magnifique. Travaillée exprès. En attendant qu'on vienne sortir sur Jordan Floyd qui fait passe-passe et qui retrouve celui qui avait fait la passe de remise en jeu, Hugo Benitez. Il est passé. Stockton. Et il va bien s'en sortir. Ce qui va provoquer la faute. Je pense qu'il était sur la passe et comme... Ah, ils sont dans la pénalité déjà? Non. Ouais, il y a un problème sur le tableau d'affichage. Stockton. Ouais, elle est venue tard la passe, mais elle est venue. Brima, est-ce qu'il va pouvoir être meilleur en défense? Mais en tous les cas, il conteste le premier. Mais il va pas contester le deuxième. Après le rebond offensif. Shikoko qui fait régner sa loi dans la raquette. Courby qui justement sert Brima. Brima, il doit aller marquer ça justement pour faire travailler défensivement Shikoko. Il réussit très bien, très bonne passe, bien joué. Vitaly Shikoko avait du mal à défendre sur cette action. Ouh, il est contré par Brima. Il est passé Stockton, le flotteur, le deuxième. Acte 2, scène 2. Benitez. L'écran de Brima. Ça renverse complètement Jordan Floyd. L'écran de Brima, justement. Oula, il est passé entre les deux. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. La faute d'Ayaï. Qu'est-ce qu'il est rapide sur son premier pas. Jordan Floyd. Ouais, je peux comprendre qu'on l'applaudisse. Vitaly Shikoko, il a été très très bon. Égal à lui-même près du cercle. Il est remplacé par Enzo Charvin. Oh, Jordan Floyd. Ouh! Ayaï qui l'a ramassé! Jordan Floyd, on avait l'impression qu'il était passé. Ayaï, il a dit non, pas encore. J'ai des longs bras, moi. Max Courby qui fait un écran dans le dos pour Brima. Justement, c'est Courby qui récupère le ballon. Benitez. Brima qui voulait faire un réplique. Finalement, ils ne se sont pas trouvés. On trouve à l'opposé, bien sûr, la machine Pierre Pelos. 3 points pour lui. Et ça revient à 1 point surtout. Stockton dans ses dribbles. Ouh, Stockton, c'est fort ce qu'il vient de faire. Il a pris Brima à contre-temps, il ne peut plus défendre. Il l'a fixé. Et il sort un shoot dans ses ou. Avec sa patte gauche. Le pick the picker de Max Courby. Brima, attention, qui est au rebond. Oui, bien sûr. Sur cette action, on aurait pu passer le ballon à Brima. On lui passe pas, mais par contre sur le shoot, c'est lui qui est le mieux passé au rebond. Et Enzo Charvin est obligé de le pousser dans le dos. Ouais, Jordan Floyd qui va s'asseoir, c'est Julien qui revient sur le terrain. Et Onyx Sané qui lui aussi va s'asseoir un petit peu. Et c'est Markieff Cummings qui revient lui aussi. Brima dans la raquette. Benitez. Max Courby, le spécialiste du 3 points, qui est trouvé en rythme. Et c'est forcément 3 points. 28 partout. Ballon qui a du mal à circuler. Oh là là, il y a une petite prise de catch entre Cummings et Pelos. Stockton qui essaie de se défaire de la défense de Pelos, mais là qui conteste très bien. Et Stockton qui est tellement chaud, qui shoot au-dessus du long bras de Pierre Pelos pour marquer ces 2 points importants. Moins de 5 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps.
Axel Julien qui va essayer justement de trouver Pierre Pelouse de haut panier sur Cummings. Ouais, Cummings qui va avoir du mal à défendre sur lui. Pierre Pelouse il est très bon de haut panier, on le sait. Alors on l'a vu excellent sur le shoot. Il est aussi bon joueur de post-up. Et Cummings qui va un peu se plaindre en disant oui, j'ai pas fait tant que ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Monsieur Marquis Cummings. Le palais des sports qui pousse en tous les cas. Et la caméra qui est un peu trop poussée apparemment d'ailleurs. Benitez. Oh les bonnes mains TJ Williams. La faute. La faute sur Ayayi. C'est une bonne faute hein. Parce que ça évite une contre-attaque. Stockton qui aura été très bon, hein, qui reste sur le terrain. L'écran de Cummings. Le alley-oop. Ouh. Très compliqué ça. On a vu Brima qui est venu aider. Ah, James Palmer Jr. qui revient sur le terrain. Williams. Oula, si Williams vraiment sur le shoot à 3 points, c'est compliqué. Hein. Il est, depuis le début de saison, à moins de 20%, à 18 exactement. Le main à main. C'est Stockton qui a le ballon. Enzo Charbin qui va aller faire un flotteur lui aussi. Mais c'est magnifique ça. Le toucher. Il est grand, il est balèze. Mais il a aussi des doigts de fée. Axel Julien. Ça sort fort. Justement, Enzo Charbin. Hugo Benitez. À 0 degré. Il sanctionne. C'est important. Hein. C'est important que Hugo Benitez soit capable de mettre des chutes à 3 points. Il a 40% sur la saison. Hein. Il a bien progressé. Même si son volume n'est pas énorme, évidemment. L'écran de Charvin sur Stockton. CJ Williams qui va essayer de se rapprocher. Voilà. Là, il est bon. En rythme, près du cercle. On le vend bien le ballon aussi. Hein. Très très bien. Impossible de contrer quasiment ce tir. Ouh, ça sort trop fort. Ça sort trop fort. Enzo Charvin. Alors qu'il me semble que Brima est au sol. Ouais, faute donc de Enzo Charvin qu'on a vu tout à l'heure sur Axel Julien. Il sort trop fort, il y a une faute. Et comme il était un pénalité, il aura 2 lancers francs. D'accord. Ensuite, CJ Williams a commis une faute antisportive, semble-t-il, sur Hamida Brima. Donc ça sera aussi 2 lancers francs, plus la possession pour Bourg. Ça peut être un vrai tournant, ça. Juste avant la mi-temps, on est à 3 minutes 30 de la fin de ce deuxième quart-temps. Donc Brima va shooter ses 2 lancers francs. Et on retrouvera le ballon sur le côté. Voilà, on a la caméra qui s'est enfin adaptée. Hugo Benitez, ça circule bien, le ballon qui arrive de l'autre côté. Ouh, la bonne contestation là de Shikoko. C'est James Palmer qui avait essayé d'aller marquer un panier. Onyangé. Oui, la faute. La faute, bien sûr. Benitez qui préfère faire faute tout de suite. Il est dominé physiquement. Et il sait surtout que Giovanni Onyangé, dos au panier, c'est fort. Donc il fait faute tout de suite. C'est plutôt une bonne faute aussi. Et maintenant, les deux équipes sont à pénalité. Hein. Ne regardez pas le nombre de fautes en bas.
Marché. Oh, c'est dur. C'est dur parce que c'était bien joué. Et on est de nouveau à égalité. Hein, ces actions multiples pour Bourg leur ont permis de revenir complètement dans le match. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. La bonne passe sur Brima, mais l'anticipation. Ça va aller au bout, ça va aller au bout. Ayayi qui est surgi déjà hors de la nuit. Et qui permet de voler ce ballon et d'aller mettre 2 points faciles. La bonne défense, la bonne agressivité d'Ayayi. Et maintenant il doit se coltiner en plus. Ce joueur-là qui est juste monstrueux. Jordan Floyd. Quelle vitesse. Et on part sur le temps mort. « 36 partout décidément. Ce match est hyper serré. En tout cas cette première mi-temps. Balle pour Léon Bernet. Vous avez entendu le speaker. J'aurais pas dit mieux. Avec ce petit pressing, hein, tout terrain. Alors, pour ralentir que pour voler le ballon. Mais bon, ça fait du bien toujours de mettre la pression un petit peu. Et il est passé à Ayayi. 2 très bonnes actions d'Ayayi. Lui aussi, il est rapide, il est vif. Il est défendu surtout par Jordan Floyd, qui est très bon en attaque, qui défensivement est pas au même niveau, on va dire, pour être très gentil. Axel Julien, qui attend que ça se mette en place. Palmer Junior, qui arrive pas à attraper le ballon. Oula, ça plonge. Ça plonge, Ayayi. Ouais, il y a une faute, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Bien sûr, je peux comprendre qu'on se plaigne, mais quand on plonge comme ça, il y a forcément un risque. C'est très bien sifflé, messieurs les arbitres, rien à dire. Je sais que la pression du palais est forte, mais sur cette action, je suis d'accord avec vous. Et du coup, comme il y a pénalité, en plus, il y a 2 lancers francs pour James Palmer Jr. Ou alors James Palmer Jr. Comme un poisson dans l'eau, James Palmer sur la ligne des lancers francs. La zone du côté de Bourg-en-Bresse. Il va falloir bouger un petit peu. Allez, attention, il y a Brima derrière lui, il va provoquer la faute en plus. Le spin est parfait, l'attaque est parfaite. Décidément, Jordan Floyd, faut vraiment qu'il soit plus dur, hein, défensivement. Et ça sans enlever, bien. Allez, Gérald Ayayi sur la ligne de lancer franc pour convertir son N1. Et c'est converti. Axel Julien qui remonte le ballon, l'écran, le pseudo-écran de Jordan Floyd. Palmer Junior qui récupère le ballon. Prise à 2. Ouh, ils se sont pas compris. Ils se sont pas compris. Et je pense justement que Jordan Floyd était seul. Palmer qui avait vraiment vu Pelos. Ah, ça fait mal. Après un temps mort, ce genre d'action. Allez, qui place un petit peu. Qui place le jeu, qui va attaquer. Et il a très bien placé le jeu. Il a très bien joué pour lui. Allez, qui est en feu. Qui est en feu. Jordan Floyd qui doit lui aussi trouver des solutions offensives. Bien décalé sur Axel Julien. Prima qui met la pression sur le rebond. C'est lui qui le récupère justement. Bravo à lui. Jordan Floyd. Ouais, il fallait faire ça avant. Bien joué. Pierre Pelos. En général, c'est Money in the Bank. C'est court. Stockton qui est à la relance. Il reste 45 secondes hein, dans cette première mi-temps.
Onyangé, très difficile à jouer de haut panier, on l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Benitez. Là, c'est Axel Julien. Il les domine. Physiquement, il les domine par la vitesse, par le côté athlétique. Et il en profite pour récupérer de lancer franc, surtout sur cette action. Premier dedans. Et deuxième aussi. Et 7 points d'avance maintenant, hein, pour Paula Cortez. Le main à main, Brima. Axel Julien. Brima qui est retrouvé, c'est magnifiquement bien joué. C'est très très bien servi. Là, on a l'impression quand même qu'il y avait mieux à faire. Côté défensif, côté palois. En tous les cas, le ballon a tellement bien circulé qu'ils ont trouvé un panier facile. Stockton qui va revenir sur son flotteur, non? En tous les cas, quand il attaque sur sa main gauche, il est plutôt très très fort. Personne ne peut les défendre sur lui. Le ballon est touché. Il ne se passera plus rien dans cette première mi-temps. Et les Palois, grâce à ce dernier panier de Stockton, se retrouvent à 7 points devant. On se retrouve dans 10-12 minutes. Mais voilà, ça score très très facilement du côté de Paula Cortez. 47 points à la mi-temps, c'est beaucoup trop. Surtout l'extérieur pour Bourg-en-Bresse, il va falloir rectifier le tir. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Le premier shoot qui est raté. Du côté de Bourg, on est toujours à 47-40. Cummings qui récupère le ballon en tête de raquette. Le main à main. Ballon dans les mains du magicien Stockton. Pique, repique. Vitaly Chikoku qui essaye d'être retrouvé. C'est compliqué. C'était compliqué. La défense était bonne. Et finalement, le ballon récupéré par Bourg-en-Bresse. Palmer Junior qui donne le ballon à Masséna. Qui attend l'écran, évidemment. De Coquilla. Palmer Junior qu'on a peu vu pour l'instant. Et voilà. Voilà cette passe qui est très bonne. L'aspiration du pick and roll qui lui permet d'avoir ce shoot complètement ouvert ou quasiment. Et Ayayi qui remonte ce ballon. Il est passé. Il est passé. Mais évidemment qu'il est passé. Giovanni Onyangé. Ça ne regarde pas le ballon. C'est omnubilé par son joueur. Et forcément, ça laisse des boulevards quand on se fait passer en 1 contre 1. Masséna. Benitez. L'écran de Coquilla. Ça lève les mains. Chikoko qui lève bien les bras. Coquilla qui était à 2 doigts de marquer ce hookshot, mais c'est raté. Et le ballon sera rendu au Palois. Onyangé qui va chercher Chikoko, bien sûr, près du cercle. Il est en retard. Il est en retard, Kevin Coquilla, pardon. Et ce sera un N1 pour Vitaly Chikoko. Pour convertir son N1. Chikoko qui se présente sur la ligne de lancer franc. Et il convertit son N1 qui permet surtout à son équipe d'avoir 9 points d'avance maintenant. Le main à main.
Masséna finalement qui prend l'écran de Coquilla. Le ballon perdu. Attention à ce genre de faute. Attention à ce genre de faute. Oui, oui, oui. Elle est anti-sportive. Assez logiquement. L'activité d'Ayayi qui permet à son équipe d'être toujours en course. Ayayi qui va d'abord avoir ses 2 lancers francs plus la possession. Les règles de base de la faute anti-sportive. Ballon à l'intérieur. Sur Vitaly Chikoko. Vitaly Chikoko qui est pris à 2. La bonne défense de Max Courby qui est venu aider Coquilla. Mais ça ne sera pas suffisant. Le ballon sera toujours pour Pau Orthez. Troisième faute personnelle pour Hugo Benitez. Stockton qui rate son premier shoot. Et le ballon est touché par Vitaly Chikoko, ballon rendu à Bourg-en-Bresse. Alors je sais pas si vous entendez un son d'ambiance. On m'a dit plusieurs fois que non. Mon ami Fred Mazéas m'a dit que non. Donc j'ai fait remonter le problème. J'espère que ça va venir. Masséna. Hugo Benitez qui va pénétrer pour fixer pour Max Courby. Max Courby. Oh, la défense était bonne. La défense était bonne, mais malgré ça, malgré la défense de Cummings, c'est 2 points pour Max Courby. Stockton qui va essayer encore une fois de chercher l'intérieur, mais cette fois, c'est sur Cummings. Défendu par Courby. Et c'est bien suivi derrière par Chikoko. Mais le bloc Bressan récupère ce ballon. Ouh, ce move de Palmer Jr. Masséna qui est seul. Bien sûr, il va prendre ce shoot à 0 degré. C'est raté. Ayayi qui va essayer de mettre du rythme. Comme à son habitude. Regardez cette vitesse. Regardez cette puissance. Et regardez surtout, malheureusement, panier raté. Oh là, ça se choque dans tous les sens. Ça s'embrouille grave. Attention, il va falloir revoir ce qui s'est passé, messieurs les arbitres, là. Ça devient ultra viril. Enfin, plutôt dirty d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis viril, c'est plutôt dirty. Stockton qui remonte le ballon. Donc finalement c'était beaucoup de bruit pour rien. Il est passé et la faute, bien sûr, il va trop vite sur sa rotation. Et Coquilla est obligé de faire faute. Il pilonne à l'intérieur, beaucoup de paniers marqués près du cercle. Alors, on a eu Stockton évidemment, on a Chikoko aussi. Ayayi qui avait fait aussi des dégâts. Stockton qui essaie de dribbler dans la défense, qui va essayer de chercher Chikoko une nouvelle fois, finalement il ne le trouve pas. Mais la triangulation permet de lui redonner le ballon, cette fois défenseur différent. Ah, c'est raté, c'est complètement raté pour Onyangé. Masséna qui prend un peu de distance, qui va essayer de prendre de la vitesse. Finalement c'est Palmer Jr. Et le rebond pris par Cummings. Toujours 9 points d'avance pour Pau, avec le ballon en plus. C'est qui annonce un système. Le pick and roll central, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est assez logique.
Il a essayé de trouver Cummings, la passe était compliquée. Ballon rendu à Bourg-en-Bresse, action un peu fertile, on va dire. Peu fertile, pardon. Juste à 3 points. Max Courby, in and out. Rebond pour Stockton qui va mettre du rythme lui aussi. Cummings qui a bien couru, qui va attaquer sur Axel Julien. Fixation, Onyangé à 0 degré seul. Il convertit évidemment ce panier en transition. Voilà, dès que ça court un petit peu du côté de Pau, ça peut marquer des points. Plus 12 pour Paula Cortez. Par contre, si ça passe en dessous, ça va sanctionner. Non, c'est pas sanctionné sur cette action. Heureusement pour Pau, malheureusement pour Bourg. Le choix était bon, hein, d'Axel Julien. Stockton, bien sûr, c'est très bien joué, c'est raté, mais il prend son propre rebond, finalement ils sont actifs tous, ça se jette sur les ballons. Cummings, qui va essayer de jouer sur Max Courby, plusieurs dribbles qui ne servent à rien, shoot trop compliqué, rebond pour Axel Julien qui va mettre du rythme, justement lui aussi, ça court tellement que la caméra n'a pas le temps de suivre, mais il y a 2 points de Palmer Jr. Stockton ou Onyangé, bien sûr. La faute offensive. Alors les arbitres sont plus près que moi, alors je n'ai rien à dire, mais comme ça, à l'image, et avec cette key motion d'une qualité rare, on avait l'impression vraiment que la faute était défensive. Axel Julien, Pierre Pelos, Brima, Masséna. Ça revient dans les mains de Pierre Pelos, dos au panier défendu par Cummings. Il va essayer de le jouer. Personne ne vient aider. Il a autant de dribbles qu'il veut. C'est épuisant. Sauf que Brima va prendre le rebond. Et il va ne pas avoir son panier accordé. La faute est avant. Brima qui avait fait le taf pour prendre la position, pour pousser Vitaly Chikoko sous le cercle. Axel Julien, l'écran de Brima. Il essaie de retrouver Brima, mais finalement, ça va partir du côté de Masséna, de l'autre côté. Brima qui est actif, un rebond. Mais là, il ne pourra pas récupérer ce ballon. Stockton. Stockton pour dépasser ses 10 points d'avance. Ouais, bien joué. Bien joué. Ah, par contre, il allait un petit peu trop loin, il peut plus s'en sortir. La bonne défense, la bonne prise à 2. Et finalement, il récupère ce ballon. Ouh, c'est raté. Ils s'en sortent bien, les Bressans. Il faut profiter de cette action-là pour marquer 2 points de plus, pour se rapprocher. Brima à l'écran. Et Pierre Pelos, bien sûr, il y a peut-être une passe à faire, mais il met le panier à 3 points, donc il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être Axel Julien, un petit peu plus seul. En tous les cas, ils reviennent à 7 points. Ah, ils s'en sortent bien. 2 shoots de Vitaly Chikoko qui étaient très simples au départ, qui sont ratés. Stockton qu'on voit moins aussi, hein, dans cette deuxième mi-temps. Encore une fois, un shoot raté. Cummings qui est seul, complètement seul face au cercle. C'est raté, rebond de Pierre Pelos. Palmer Junior. Qui demande le main à main avec Masséna. Bien joué. Ça, c'est bien joué. Le ballon qui circule très très bien. Le shoot à 0 degré d'Axel Julien. Ce qui oblige un temps mort palois. Ils sont revenus à 4 points, les Bressans.
CJ Williams qu'on n'a pas vu très bon en première mi-temps. Ouh, la bonne passe. Par contre, le panier... Ouh, c'est un goaltending ça. Pour moi, c'est trop tard. Ouais, Stockton qui le dit d'ailleurs. Hein. Pour lui, le panier doit être accordé. Il ne le sera pas en tous les cas. Allez, ça remonte le ballon après cette bonne défense finalement, même si pour moi le panier devait être accordé. Palmer Junior. Axel Julien, la passe était un peu difficile. Jordan Floyd. Ouh, la bonne défense là. Par contre, la défense est très très bonne. Cummings qui fait le taf, qui stoppe la bonne pénétration de Jordan Floyd, mais qui sera remplacé finalement par Adassane. Stockton, qui remonte tranquillement le double écran. Tandis que Sané, ça a voulu jouer le backdoor, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est Williams qui va essayer d'attaquer le cercle. Oh là, la présence au rebond d'Enzo Charvin, pas payé. Par contre, le rythme, il est du côté de Bourg. Oh, le bon décalage. Axel Julien, seul. Ouais, bien sûr. Brima va devoir gagner ses points selon ses francs. En tous les cas, l'activité est bonne. La course aussi. Le shoot était parfait, il est raté. Mais Brima est là pour prendre le rebond et provoquer la faute. De lancer franc pour lui. Deux sur deux. Pour Brima, un peu plus d'une minute à jouer dans ce troisième quart-temps. Stockton, aïe, le main à main, l'écran de... Et le pick et repick de Charvin qui resservit et qui va aller au dunk. Mais bien sûr, Enzo Charvin, faut pas le laisser dans la raquette. C'est dunk. Bien joué, la bonne patience paloise, la bonne circulation de balle. Et ça finit près du cercle avec un gros dunk d'Enzo Charvin. Pierre Pelos, le turnaround, la qualité de jeu d'eau au panier de ce joueur. Et ça revient à 2 points. Hein. 2 points seulement dans ce match qui semblait difficile pour Bourg. Et ben ils ont fait les efforts. Pique le pique une nouvelle fois. Est-ce qu'on va faire la même chose? Non. Cette fois, c'est Adassane qui a été servi. CJ Williams qui va devoir essayer d'attaquer. Palmer qui défend bien sur lui. Il l'a fait sauter. Et Adassane qui va provoquer la faute de Pierre Pelos. Enzo Charvin qui va s'asseoir, ça va jouer un peu plus small ball entre guillemets. Parce que Adassane est grand, mais il est plutôt au poste 4 comme Cummings. Et Chasson qui revient sur le terrain. Adassane qui rate le premier. Et le deuxième aussi, 0 sur 2 à ce moment du match, juste avant de terminer ce troisième quart-temps. Axel Julien va essayer d'attaquer. Ouais, belle passe. Belle passe sur Pierre Pelos. Bien servi. La connexion a été parfaite et surtout elle permet de revenir à égalité et d'entamer ce quatrième quart-temps avec un vrai match.
Allez, c'est parti. Parti pour ce 4e carton. Chassang qui est servi. Jordan Floyd qui va attaquer le cercle. C'est bien sorti, c'est bon mouvement. Passe-passe. Et 3 points. Axel Julien qui permet à son équipe de passer devant, ça faisait longtemps. Ça faisait un moment que Bourg-en-Bresse était derrière. Et là, tout part de Jordan Floyd qui crée le décalage. Passe sur Pierre Pelos. Et c'est Axel Julien qui convertit. Quand ça passe en dessous, ça va sanctionner aussi. Hein. Évidemment, lui aussi, c'est pas le meilleur shooter à 3 points du monde, mais il est capable quand il est seul de les mettre. Et là, il sanctionne directement. Stockton. Chassang qui va être retrouvé. Là aussi, c'est bien joué. Ah, il y a peut-être même le shoot de Jordan Floyd plutôt que James Palmer. Le défenseur a été bon, il est resté entre les deux. Il a fait hésiter Jordan Floyd. Stockton avec le ballon. Défendu par Axel Julien. Il est plus grand. Axel Julien qui se fatigue pas, qui va faire la faute. Il a raison. Il y a des fautes à donner, c'est le début du 4e carton. Alassane. Stockton. Il retrouve. Ouais, bien joué. Ça fait sauter. Il se rapproche un petit peu, c'est raté. Mais Ayayi qui va aller chercher ce rebond offensif. Et c'est bien contesté du côté de Bourg. Et une faute pour arrêter le jeu, évidemment. Stockton qui préfère ce genre de faute que un avantage 5 contre 4. Un surnombre. Ouah, l'enchaînement Mamboleilo et du rap, j'étais pas prêt. C'est Julien, écran de Chassang, on retrouve toujours Chassang, là ça joue le backdoor, là il y avait une passe à faire sur Axel Julien là, Pierre Pelos, pour rejouer la même que tout à l'heure, c'est raté, c'est court. Stockton, son Xané qui fait une feinte, qui va finalement chercher son intérieur, et voilà, c'est trop tard, rien à faire. Dans ces cas-là, on peut juste regarder Vitaly Chikoko marquer le panier, ou lui faire une faute et en plus le donner un lancer franc. Le high-low, magnifiquement joué par Landing Sané. La position hein, très très bonne aussi de Chikoko. Et converti sur N1. Une grosse possession d'écart entre les deux équipes. Décidément, ça va être serré de bout en bout dans ce 4e carton. Chassang. Main Jordan Floyd. Ouais, franchement, c'est un artiste. Chassang qui fait le taf pour aller chercher ce rebond. Très bon rebond sans baisser le ballon. J'allais dire, les grands n'ont pas l'habitude de le faire. C'est vrai que c'est pas un... C'est un demi-grand, Chassang. Même s'il joue 5, on sait qu'il est capable de jouer un 4, de s'écarter, de faire des choses. Et Chikoko qui prend une position encore merveilleuse. Chassang ne peut rien faire que faire une faute sur lui. Stockton. Il essaie le pick, mais là il a perdu vitesse chez Coco. Finalement ça fait sauter. Le up and under. Et 2 points. Main droite de Stockton. Sur Hugo Benitez. Et ça repousse une nouvelle fois à 3 points. Chassang. Jordan Floyd. Il est retrouvé. Chassang. Défendu par Landing Sané. Max Courby. Qui va être obligé de créer le shoot. Donc finalement, c'est Chassang. On le disait, capable de shooter à 3 points. Bon rebond. Le Landing Sané. Par contre, ballon quasiment perdu dans la foulée. Attention, faut prendre soin du ballon.
Girardaï. Qui va attaquer. À deux doigts de perdre ce ballon. Je dis Williams, pourquoi? Mais pourquoi? Il restait 7 secondes. Encore un rebond offensif. Ils sont en train de leur faire mal dans ce spot-là. Il veut le ballon. Il veut le ballon, Vitaly Shikoko. Et là, Chasang par contre fait le taf pour passer devant. Ouh, ils sont pas complets. Onyx Sané qui fait en automatique le renversement. Et CJ Williams qui lui coupe au panier. Hugo Benitez sur le terrain. Jordan Floyd. Ouais, non, la vitesse. Il a fait reculer Ayayi. Ça lui a donné le shoot. Shoot raté pourtant. Cummings qui va porter un écran pour essayer de retarder Jordan Floyd. Allez, 12 secondes, 10 secondes sur la possession. Hugo Benitez qui défend sur Stockton. Ah, Stockton qui fait beaucoup de mouvements, qui essaie le up and under, qui va provoquer la faute. Et le N1. Le gros N1 de Stockton qui décidément est en feu ce soir. Éviter pour lui de remettre son équipe 6 points devant, 2 grosses possessions donc. À 6 minutes de la fin. Et c'était très simple pour lui. Panier converti. 6 points d'avance pour Pau. Jordan Floyd. L'écran de Brima. On essaie de retrouver. Qui va refaire un écran. Cette fois sur Axel Julien. Qui est retrouvé. La bonne défense de Cummings. Et finalement Brima récupère son rebond. Remonte. Et met ses 2 points. Onyangé qui va chercher à l'intérieur sur Shikoko. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien percuté. Il y a une faute. Il y a bien sûr une faute sur les bras. On le voit très très bien. Tout ça part de la percussion, de la pénétration, de la fixation de Girardaï. Il y a encore une fois un N1. Trop de N1 concédés aussi par Bourg-en-Bresse. Et en plus, à chaque fois, ils sont sanctionnés par le lancer franc marqué. Ça veut dire qu'on est en retard quand on donne autant de N1. Et là, ils sont en retard. Ils ont 7 points de retard. Axel Julien, l'écran de Brima. Ça sort bien. Ça sort fort du côté de Shikoko. Jordan Floyd, le talent de Jordan Floyd. Non, il est un peu court sur cette action. Onyangé. Stockton qui remonte le ballon tranquillement à son rythme. Onyangé. Eh oui, ça cherche beaucoup l'intérieur. Brima qui souffre forcément sur Shikoko. Shikoko qui lui fait la misère. Qui revient sur sa main droite. Qui va au centre pour essayer de trouver sa main gauche. C'est fermé. Il revient. Petit spin. Et main droite. Il est passé. Il est passé. Voilà, ça c'est bien joué. Ça va le mettre en confiance un petit peu. Palmer Junior. Panier qui était important. Et qui n'était pas super bien défendu. En plus, la bonne lecture quand même de Palmer Junior. Onyangé. Ouais, on va essayer de retrouver ça. Sauf que cette fois, Brima défend bien. Il est repoussé. Il est un peu plus loin. C'est plus facile d'aider dans cette situation-là. Ouais, il l'a amené. Hein. Il a perdu complètement ses appuis. Sauf que Ayayi était là. 10 secondes. Cette attaque avec ce rebond offensif récupéré. Cummings
Cummings qui va mettre le gros panier, le gros shoot de Cummings sur Jordan Floyd. Et ils reviennent à 10 points. 10 points d'avance pour Paula Cortez. Ouais, belle passe sur Brima. Onyangé qui donne son corps. Sur cette action, il est en dehors du demi-cercle. Il prend Brima de plein fouet. Et petite info de la part de Fred Mazeas qui me dit que Stockton bat son record de points. Il est à 23 là. Déjà, son record de points à l'élan, évidemment. D'ailleurs, c'est lui qui a le ballon, qui va chercher Shikoko, qui fait tant de mal à cette raquette. Oula, c'était compliqué. La passe sur Onyangé qui arrive finalement. Palmer Junior, qui défend bien. Oula. La très bonne défense de Palmer Junior. Ballon récupéré par Bourg-en-Bresse. Palmer Junior, justement, qui aurait pu concrétiser ça. Finalement, c'est Stockton qui prend ce rebond. Et vous le voyez avec son bras, qui veut calmer les choses. Le temps joue en leur faveur. 10 points d'avance. 2 minutes 44 à jouer. La passe, la bonne passe. Le alley-oop. Ça sanctionne directement avec Cummings. Pick and roll. Alley-oop. 2 points de plus. Et 12 points surtout. De plus. Pour Pau. Max Courby à 3 points. Oui, voilà. Il fait du bien. Celui-là pour revenir. Pour entretenir l'espoir. Gros shoot. Ils sont en retard les Palois sur cette action. Max Courby qui attend de dégainer, on sait. La qualité de shooter de ce garçon. Ayayi. Grosse pression sur Ayayi. Sauf qu'il est bossé. Le dunk. Le dunk d'Ayayi. 2 dunks de suite. Et celui-là, c'est Brima qui la prend. La foudre. C'est Julien, le gros 3 points aussi. L'énorme 3 points. Qu'est-ce qui se passe dans ce quatrième quart-temps, cette fin de quatrième quart-temps? Tout le monde est très très chaud. Oh, ce gros shoot d'Axel Julien. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je présume que c'est une faute technique. Ouais, converti par Onyangé. Et on repart bien sûr d'où était le ballon après le shoot d'Axel Julien. Ça va essayer de mettre la pression, sauf que Stockton, il adore ça. Il va dribbler bas, tranquillement. Il y a des switches défensifs sur tout, quasiment. Sauf sur ça, sur les big men, bien sûr, il n'y a pas de switch. Stockton qui va tomber avec le ballon, qui a perdu ce ballon, justement. Non, le ballon est toujours pas loin. Oh là là, je sais pas. Non, le panier n'est pas accordé. 1 minute 24 à jouer. C'est un panier qui aurait compté pour beaucoup. Sauf que ce n'est pas le cas. 9 points. Et on vient de voir 2 gros shoots à 3 points du côté de Bourg-en-Bresse. Donc c'est pas fini. Axel Julien qui va remonter ce ballon. Le double écran. Axel Julien qui décale Palmer Junior. Bien sûr. Encore. Ah. Max Courby qui prend ce rebond. Oh là, le in and out de Masséna. Ouais, il faut passer le milieu de terrain. Aïe, c'est fait. Ballon perdu. Pourquoi ne pas se faire peur du côté de Pau, évidemment. Palmer Junior. Et oui, le shoot à 3 points de Palmer Junior. Temps mort obligatoire. Temps mort obligatoire pour Pau. Plus que 2 grosses possessions et un tout petit peu moins d'1 minute à jouer. C'est pas fini. On sait que l'équipe Bourg-en-Bresse a de la ressource. On vient de le voir, 3 paniers à 3 points déjà. Alors il y a eu du déchet, oui, mais quand même 3 paniers à 3 points.
Ça va faire un pressing évidemment. Onyangé qui a 2 doigts de perdre ce ballon. Et on voit le symbole no racisme. Évidemment, no racisme. Ce qui est surprenant, c'est qu'il faille encore le montrer, ce genre de hashtag. En 2023, les gars. Et la faute. La faute sur Max Courby. Mais non, me fais pas ça. Voilà, j'ai eu peur. La Keymotion m'a fait très peur. Pas dans cette fin de match-là, pas maintenant. Axel Julien, le ballon. Ouais, ça circule bien. C'est Max Courby qui a le shoot. Ouais, c'est peut-être le shoot de la gagne celui-là. Mais le ballon est toujours dans les mains de Bourque. Palmer Junior. Non, ça sera la faute, ce sera avant. Et en plus, pas de pénalité. Hein. La remise en jeu pour Bourque. Qui a absolument besoin d'un panier à 3 points. 14 secondes d'attaque, mais 25 secondes avant la fin du match. Bien joué. Bien trouvé. Bien trouvé. Coquilla qui aura 2 lancers francs sur cette action par contre. C'est Julien qui l'a super bien trouvé. Hein. Après le pick and roll. On entend ça gronde dans le palais des sports de Pau. Et pourtant, Coquilla qui met ce lancer franc. Pas simplement, hein. Clairement, ça touchait toutes les parties du cercle. Et Coquilla 2 points. 4 points d'écart. Faute automatiquement, bien sûr. Pas le temps de jouer. Palmer Junior qui est obligé de faire cette faute, sauf qu'il l'a fait sur Stockton. Et que Bourg-en-Bresse est dans la pénalité, me semble-t-il. Et il est en train de plier. Il est en train de plier ça à Stockton en mettant le premier. Et en mettant le deuxième. Ah, ça va être une guerre de nerfs maintenant. Sachant que c'est plus facile de faire une guerre de nerfs quand on a 2 grosses positions d'avance que l'inverse. Le temps qui s'écoule est évidemment l'avantage de Paula Cortez. C'est le joueur qui va faire cette remise en jeu. Palmer Junior. C'est raté. Ah, c'est peut-être le shoot de la gagne. Ah, Gérald Dailly qui recevra une faute en plus. Et 2 lancers francs pour Gérald Dailly. Là, concrètement, il lui suffirait d'en mettre un. Pour être plutôt tranquille, on passerait à 3 possessions. Et en 16 secondes, ça paraît quand même très complexe. Eh bien, ça tombe bien, parce que Gérald Dailly a envie de les mettre, justement, il met le premier. Et il met le deuxième. Ah oui, on sort le big man.
pour pouvoir avoir plus de flexibilité sur la défense. Ça joue small ball du côté de Bourg. Donc forcément pour la défense, il faut sortir Shikoko. Parce que tout le monde est capable de shooter là. Hein. Pelos, le turnaround, compliqué. Max Corby qui récupère ce ballon. Axel Julien qui est obligé de le prendre, qui s'est raté aussi. Rebond maîtrisé, et voilà. Voilà, Pau, la Cortez qui s'impose. À la fin d'un très bon match, hein, où ils ont été vraiment cohérents de bout en bout. Ils ont trouvé Shikoko ou Stockton bat son record de points